Bonsoir à tous, mes frères, mes sœurs, mes amis. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Francky. Et notre ministère s'appelle Connais-tu Jésus? Connais-tu Yeshua? Et aujourd'hui, nous allons étudier un thème très intéressant et très important pour nous les chrétiens. Comment l'homme et la femme doivent-ils s'habiller? Puisque nous sommes des nouvelles créatures en Christ, nous devons lui demander comment nous devons nous habiller. Et c'est ce que nous allons étudier ce soir. Et avant tout, nous allons demander le Saint-Esprit à notre Dieu pour qu'il puisse nous enseigner ce soir. Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons que tu nous guides, Seigneur, à faire cette étude. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous convaincre que ta parole est la seule vérité. Seigneur Jésus, donne-nous l'humilité et pardonne-nous nos péchés, pour que nous puissions avoir la connaissance et la compréhension de tes Écritures, car seul toi peux nous donner l'interprétation. Nous te le prions, Père, au nom de Jésus notre Dieu, toi, Papa, notre Dieu, toi, Seigneur Jésus. Amen. Bien, mes amis, ce soir, nous allons étudier donc comment l'homme et la femme doivent-ils s'habiller en Christ. Et la parole de Dieu, la parole de Yeshua, la parole de Jésus, et votre Bible, celle que vous avez chez vous à la maison, celle que vous avez devant vous. Ouvrez-la et nous allons découvrir ce que dit la parole. Et nous allons commencer par la Genèse. Comment Dieu a habillé Adam et Ève? C'est ce que nous allons découvrir ce soir. Avant tout, nous allons commencer par savoir comment Dieu créa l'homme et la femme. Comment Dieu créa l'homme et la femme? Allons dans Genèse, chapitre 2, verset 7. Genèse, chapitre 2, verset 7, dit ceci. Et Yahvé Dieu forma alors l'homme avec de la poussière tirée du sol, et il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, un être vivant. Dès le commencement, dès la Genèse, Dieu nous explique comment il nous a créés. Et Dieu nous a créés à partir de la terre, de la boue, du sol. Tout votre corps contient les mêmes minéraux que la terre. Mais cette terre n'avait pas de vie. Alors Dieu souffla dans les narines de l'homme. Dieu forma l'homme à partir de terre. Et après, ensuite, il lui donna le nephlèche, son souffle. Et l'homme a respiré. C'est ce qu'on appelle le nephlèche, le souffle de vie. Car seul Dieu peut donner la vie. Seul Jésus a donné la vie. Dès le commencement, la parole est très claire et nous dit que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a soufflé en nous son souffle de vie. Et qu'est-ce qu'il en est de Ève? Puisqu'au commencement, la parole nous dit qu'il a créé l'homme. Mais ensuite, la femme, comment est-elle venue? Allons voir dans le verset 21. Le verset 21 dit ceci. Alors, Yahvé, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Remarquez que Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil, et pendant qu'il ne se rendait pas compte, Dieu a pris de sa chair et a fait Ève, une femme. Continuons dans le verset 22. Puis, Yahvé Dieu bâtit en femme la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Waouh, quel merveilleux plan! Rappelez-vous qu'avant que Ève vienne au monde, Dieu avait confié à Adam la tâche de donner à chaque créature terrestre un nom propre. C'est-à-dire que Dieu a confié à Adam de donner à chaque animal le nom qui lui correspondait. Ainsi, Adam sûrement qui s'est rendu compte
qui n'avait pas de partenaire. Dieu, qui connaît les cœurs, lui a donné une partenaire, lui a donné une femme, une femelle. Et c'est ce que nous dit le verset 21. Quel merveilleux plan! C'est comme ça que Ève est sortie d'Adam. Et puisqu'Adam a été créé de la terre, et que Dieu a pris d'Adam, de la chair d'Adam, de quelle matière était faite Ève? Évidemment de la terre. Donc l'homme et la femme viennent également de la terre. C'est ainsi que Dieu créa l'homme et la femme. Continuons. Quel nom avaient l'homme et la femme? Quels étaient leurs noms? Allons voir dans Genèse chapitre 2 verset 23. Si nous continuons, la parole de Dieu dit ceci. Alors l'homme, qui? L'homme, dit, celle-ci est enfin l'os de mes os. Adam vit Ève et il a reconnu qu'elle faisait partie de lui. Et il dit, enfin l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme. Comment Adam appela la femelle? Femme. C'était son nom originel, femme. Avant qu'elle s'appelle Ève, elle s'appelait femme. C'était Adam qui lui avait donné ce nom, femme. Parce que de l'homme, celle-ci a été prise. Donc, le nom femme veut dire simplement qu'elle a été prise de l'homme. C'est ça que veut dire femme. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ainsi qu'Adam et Ève ont été créés. Donc Adam veut dire qui provient de la poussière, qui provient du sol. Et femme veut dire qui provient de l'homme. C'est ainsi que l'homme et la femme forment un seul corps et une seule chair. Voilà. Comment étaient l'homme et la femme avant qu'ils tombent dans le péché? Comment étaient-ils? Comment se comportaient-ils? Maintenant on sait comment ils ont été créés, mais comment se comportaient-ils, Adam et Ève? Allons voir dans Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, verset 26 nous dit ceci. Et Dieu dit encore, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il tienne dans la soumission les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux, et les animaux domestiques, et toute la terre, et tout animal se mouvant qui se mue sur la terre. Comment étaient Adam et Ève? Le verset 26 nous dit que l'homme était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et comment était Dieu? Comment était Dieu? Dieu est saint. Chez Dieu, il n'y a pas de mal. Dieu est amour et pureté. En lui, on ne trouve pas de péché. En lui, on ne trouve pas d'iniquité. Ainsi, Dieu a fait l'homme et la femme à son propre caractère. Adam et Ève étaient également purs, saints. Il n'y avait pas de corruption en eux. Voyons Genèse chapitre 1, verset 31. Genèse chapitre 1, verset 31 nous dit « Après cela, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voyez, c'était très bon. Et vint un soir, et vint un matin du 6e jour. Dieu créa l'homme et la femme au 6e jour. Et il dit que tout était bon, et même très bon, tout était parfait. Donc l'homme et la femme étaient parfaits. Voilà comment était le caractère d'Adam et Ève avant qu'ils tombent dans le péché. Ils étaient parfaits. Il n'y avait pas de corruption. Ils étaient l'image, comme dit la parole. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et son image est sainteté et Ils étaient joyeux. L'amour ressortait
de leurs narines, de leurs yeux. Leur corps était incorruptible. Voilà comment Dieu a créé les hommes. Une autre question, mes amis. Quel est le caractère de Dieu? Voyons dans la Bible, Lévitique chapitre 11, pour comprendre comment Adam et Ève ont été au début. Lévitique chapitre 11, verset 45. Lévitique chapitre 11, verset 45, nous dit très clairement comment est le caractère de Dieu. Car je suis Yahvé, qui vous fait monter du pays d'Égypte pour me montrer Dieu pour vous. Vous devez vous montrer saint, car je suis saint. Et la parole saint en hébreu veut dire kadosh. Et kadosh veut dire écarté du mal, séparé, consacré. C'est la pureté. C'est tout ce qui est clean, comme on dit en anglais, tout ce qui est propre. C'est ça que veut dire sainteté. Chez Dieu, il n'y a pas de corruption. Il est saint, il est écarté, il est consacré, il est bon, il est merveilleux, il est amour. Tous les adjectifs qui sont merveilleux et bons, ça s'attribue à Dieu. Et ainsi était Adam et Ève. Voilà le caractère d'Adam et Ève au début. Et nous allons voir maintenant, avant qu'ils pêchent, comment Adam et Ève s'habillaient-ils. Quelqu'un veut savoir comment Adam et Ève s'habillaient-ils? Parce qu'avant le péché, ils devaient bien utiliser des vêtements. Dieu les a bien créés. Adam, comme on a vu, il a été créé de la terre. Dieu lui insuffla son efflèche. Et après, ensuite, Ève a été créée à partir d'Adam. Mais est-ce qu'ils avaient des habits? Comment étaient-ils habillés? Allons voir. Dans Genèse chapitre 2, verset 25. Retournons à Genèse. Cela devient de plus en plus passionnant. Voyons que Genèse chapitre 2, verset 25, nous donne très clairement la manière dont ils s'habillaient. Genèse chapitre 2, verset 25 nous dit: Or, tous deux étaient, comment? Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et pourtant, ils n'en prenaient pas honte. Avant le péché, avant, quand Dieu les a créés à son image, ils étaient nus. Ils étaient nus. Et pourtant, ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas besoin de vêtements sur eux. Dieu les a créés nus et ils n'avaient pas honte de se voir l'un l'autre. Et vous me direz, mais c'est bizarre quand même. Non, c'est pas bizarre, parce qu'en eux, il n'y avait pas d'iniquité. Ils n'avaient pas de mauvaises pensées comme nous à l'heure actuelle. Si vous remarquez un homme à l'heure actuelle, s'il voit une femme nue, il va s'imaginer, il va convoiter cette femme et il va s'imaginer des films pornographiques dans sa tête. Également la femme, à l'heure actuelle, s'il voit un homme qui lui plaît, elle va se faire des films, elle va le convoiter, elle va pécher. Mais Adam et Ève n'avaient pas ce genre de soucis, parce qu'ils ne connaissaient pas le mal, ils ne savaient pas ce que c'était convoiter, puisqu'ils avaient tout ce que Dieu leur avait donné. Ils n'avaient pas besoin de ça. Dieu les avait fait purs, ils n'avaient pas de mauvaises pensées en eux. C'est pour ça qu'ils étaient nus, et pour eux c'était normal. Amen. Donc, voyez-vous, incroyable. Et d'autant plus qu'ils étaient innocents. Si vous comparez les enfants de 3 ans, de 1 an jusqu'à 2 ans, 3 ans, vous mettez un petit enfant de 3 ans ou de 2 ans avec une petite fille du même âge, auront-ils honte de se voir? Bien sûr que non, parce que les enfants sont innocents. Ils ne connaissent pas encore ce que veut dire vraiment la différence entre sexes. Ils sont innocents. Ils ne savent pas encore ce que veut dire la convoitise, ou la pornographie, ou l'adultère. Ils ne savent pas ce que c'est, ça. Vous comprenez? L'innocence. L'innocence. Voilà ce
ce que Adam et Ève ressentaient. Ils étaient pourtant ensemble, ils étaient mariés, mais ils ne voyaient pas en eux, quelque chose de bizarre de se voir nus, parce qu'en eux, il n'y avait pas de corruption, vous voyez. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'au début, Adam et Ève étaient tout nus, et ils n'avaient pas honte, parce qu'ils vivaient dans la pureté, dans la sainteté. Vous comprenez? C'est merveilleux la parole. Et c'est à ce point-là que Dieu veut nous emmener aujourd'hui. Il veut que nous soyons comme au départ, innocents au péché. Il veut qu'on sache, qu'on ne méprise pas notre ennemi, que nous sachions ce que veut dire le péché, mais que nous ne le pratiquions plus, que nous redevenons comme Dieu a fait Adam et Ève au départ. Voilà ce que Dieu veut faire en nous aujourd'hui. Et si nous continuons dans notre étude, nous allons voir qu'après le péché, après la désobéissance, quand Ève a été tentée pour prendre ce fruit que Dieu avait pourtant interdit, parce que rappelez-vous que Dieu ne vous oblige pas à croire en lui. Dieu ne vous oblige pas à suivre ses commandements. Il vous donne l'opportunité de le suivre parce que vous voulez, parce que vous l'aimez, parce que vous reconnaissez qu'il est amour, parce que vous reconnaissez que sans lui, vous n'êtes rien. Dieu, il veut que nous allions vers lui avec un cœur humble. Et Adam et Ève ne faisaient pas acception. Dieu a créé toutes les créatures avec un libre arbitre. Et même Adam et Ève, qui étaient parfaits, Dieu leur a donné l'opportunité de choisir de le suivre à lui. C'est pour ça qu'il a mis dans le jardin d'Éden un arbre. Il leur a mis une épreuve pour qu'ils puissent eux-mêmes le choisir comme Dieu. Voyez-vous, Dieu est magnifique. Il te laisse le libre choix. Malheureusement, Adam et Ève se sont séparés. Et vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas le but de l'étude ce soir. Ève a obéi, a cassé la confiance qu'il avait dans ce Dieu merveilleux et a placé sa confiance dans le serpent, qui n'est rien ni d'autre que Satan. Et vous savez ce qui s'est passé. Dieu, évidemment, Dieu leur avait dit que s'ils mangeaient du fruit, ils allaient mourir. Ils allaient mourir. Et c'est ce que nous allons voir dans Genèse chapitre 3, verset 7. Qu'est-ce qui s'est passé après le péché? Genèse chapitre 3, verset 7. Allons voir. Il est écrit: alors leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent. Après le péché, après qu'Adam ait mangé la pomme, et je précise, gloire à Dieu que j'ai fait la faute, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le fruit du jardin d'Éden était une pomme. C'est un mensonge du diable. On ne dit jamais dans la Bible que c'est une pomme. C'est un fruit. On ne connaît pas réellement, on ne connaît pas sa nature, c'était un fruit. Et gloire à Dieu parce que j'ai fait la faute. Je précise bien, ce n'est pas une pomme, ce n'est jamais écrit dans la Bible. Mes frères, cherchez dans la parole, c'est un fruit, c'est tout. Et quand ils ont mangé de ce fruit, voyez-vous, verset 7, je relis, alors leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils aperçurent qu'ils étaient comment? Nus. Ils étaient nus. Et ils se mirent donc à coudre des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Waouh! Avant le péché, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Pour eux, c'était l'innocence. Ils ne connaissaient pas ce que ça voulait dire la nudité. Ils avaient un voile de pureté, de justice. Mais une fois qu'ils ont péché, ils ont découvert le mal. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et c'est quoi le premier réflexe qu'ils ont fait? Quel était le premier réflexe qu'ils ont fait? C'était « Ève, où tu es? Où on a péché ?» Non, le premier réflexe c'était de se couvrir.
Le premier réflexe était de se couvrir. Et pourtant, ils étaient mariés, vous allez me dire. C'est quand même normal que le mari voit sa femme nue. Oui ou non? Bien sûr, ils sont mariés. C'est normal. Mais non. Dieu leur a... Quand ils ont péché, Dieu enleva le voile de justice qu'ils avaient et ils ont vu ce qu'ils étaient maintenant en réalité. Ils étaient nus. Et donc, même s'ils étaient mariés, ils avaient honte l'un à l'autre. Honte, parce qu'ils savaient que la justice de Dieu s'était écartée d'eux. Et donc, ils ont commencé à coudre des feuilles de figuier et ils ont fait des vêtements de feuilles. Voyez-vous, le péché, mes frères, le péché fait que nous soyons nus de l'extérieur. Ils avaient enfreint la parole de Dieu, ils avaient enfreint les commandements qui étaient inscrits dans leur cœur. Et leur fruit, ça a été de se voir nus. Ainsi, Dieu, depuis le début, a mis dans l'être humain le fait qu'il s'habille. L'habillement, mes frères. Dieu, tant pour l'homme que pour la femme, leur a donné eux-mêmes des vêtements. Nous allons voir tout d'abord que l'homme et la femme ont eux-mêmes conçu des vêtements pour se couvrir. Mais nous allons voir que Dieu leur a fait lui-même des vêtements. Nous allons le voir. Et nous allons le voir dans Genèse chapitre 3, verset 21. Nous allons voir que Dieu a confectionné lui-même des vêtements pour eux. Genèse chapitre 3, verset 21. Genèse chapitre 3, verset 21 dit ceci. Alors, Yeshua, Jésus, Dieu, Yahvé, fit à Adam et à sa femme de longs vêtements de peau et les a revêtis. Et les a quoi? Mes frères, et les a quoi? Revêtis. Il leur a fait des longs vêtements. Ce n'est dans certaines Bibles, c'est écrit tunique. Une tunique, c'est en effet un long vêtement. Et c'est là où je me pose la question, est-ce que Dieu a fait pour l'homme des pantalons et pour la femme a fait des jupes? Est-ce que Dieu leur a donné des vêtements qui marquaient bien la différence entre homme et femme? Non. Dieu leur a fait des tuniques. Il leur a fait des vêtements longs pour qu'ils puissent cacher leurs parties intimes. Voyez-vous, mes amis? Parce que rappelez-vous, Adam et Ève, maintenant, avaient pour mission de procréer des enfants. Et vous savez très bien que Lévitique dit que l'homme, le fils ne peut pas voir la nudité de son père, ni la mère peut voir la nudité de son fils. Ainsi même, ce commandement était déjà applicable à l'époque d'Adam et Ève. C'est pour ça que Dieu leur a donné des tuniques, afin que leurs enfants ne voient pas leur nudité. Voilà ce que fait le péché, mes frères. Donc, quel est le but que Dieu leur a donné des tuniques, en plus de peau? Ça, c'est une autre étude c'est une autre étude qu'on peut faire à l'avenir. Pourquoi de peau? Et pourquoi pas pourquoi pas de feuilles, encore une fois? Ça, c'est une autre étude. Mais voyez, Dieu leur a donné des vêtements. Et des vêtements longs, parce que Dieu veut que vos habits, mes frères, que vous habillez maintenant. À travers cet exemple d'Adam et Ève, nous voyons bien qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Ma sœur, mon frère, ne montre pas tes formes, ne montre pas tes seins, ma sœur, ne montre pas tes fesses, ma sœur. Et toi, mon frère, ne montre pas tes muscles, ne montre pas ton abdomen. Je vois beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes femmes sur Facebook en montrant leur corps, s'il vous plaît. Des chrétiens en plus, c'est quoi ça? Dieu n'a jamais voulu que l'homme montre, s'exhibe. Dieu leur a donné des tuniques longues. C'est un exemple parfait pour que nous, maintenant, nos vêtements reflètent la sainteté de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que nous
nous soyons des instruments pour convoiter. Donc, ce que Dieu veut nous dire ici, c'est que Dieu est tellement saint que même après le péché, il leur a montré à Adam et Ève que l'habit est très important. Car ils ne devaient pas montrer leur nudité. À présent, avant il y avait un voile spirituel, un voile de justice, un voile tellement pur et saint qui leur permettait naturellement de parler sans pour autant qu'ils voient leur nudité. Maintenant, dans le péché, ils doivent avoir un voile physique. Le vêtement sert à cacher justement nos parties intimes. C'est ça que veut dire la parole. Donc mes sœurs, mes frères, que le Saint-Esprit touche vos cœurs pour que vous puissiez comprendre que dès le début, Dieu nous a donné des indications pour que nous habillions de manière correcte, pure. Parce que Dieu ne veut pas que vous montriez vos formes. Dieu ne veut pas que vous soyez que vous soyez convoités ou que vous soyez des instruments de convoitise. Nous allons continuer. Nous allons voir, mes amis, que depuis Adam jusqu'au premier disciple de Jésus-Christ, Dieu a toujours mis dans l'homme, chez ses enfants, l'envie ou le désir de se garder pur. Les vrais adorateurs de Dieu se gardent purs, en sainteté, et s'habillent de manière correcte. Si nous prenons l'exemple, par exemple, si nous allons dans Genèse chapitre 3, verset 21, comme nous l'avons vu, Dieu confectionna lui-même des vêtements pour Adam et Ève. Et c'était des vêtements longs. Nous l'avons déjà expliqué pourquoi. Nous voyons dans Anna, la mère de Samuel, qui lui confectionna un vêtement. En 1 Samuel chapitre 2, verset 18 au 19. Nous voyons que Samuel avait un ministère de sacrificateur, avait un ministère de sacerdotal. Et sa mère lui a confectionné une tunique. Une tunique. La preuve même que même ceux qui étaient appelés dans un ministère sacerdotal, donc les Lévitiques, devaient s'habiller de manière correcte parce qu'ils étaient l'exemple même, la sainteté même. Ils devaient donner l'exemple de sainteté au peuple. Nous le voyons également dans le Nouveau Testament chez Dorcas, chez Dorque, dans Actes chapitre 9, verset 39. Nous allons voir Actes chapitre 9, verset 39. Mes frères, la Bible dit très clairement que l'homme et la femme doivent s'habiller correctement. Correctement, mes frères. Nous allons le voir dans Actes, chapitre 9, verset 39. Et là, il y a un témoignage très, très impressionnant d'une femme, d'une chrétienne, qui elle-même faisait ses habits. Elle-même, elle donnait exemple, nouvelle convertie, de comment s'habiller. Et voyez ce qu'elle faisait. Actes chapitre, comme je l'ai dit, chapitre 9, verset 39. Qu'est-ce que la parole de Dieu est merveilleuse, frère? Elle est merveilleuse, elle nous indique le chemin, la vie et la vérité. Et il est écrit, alors Pierre se leva et alla avec eux. Et quand il arriva, ils le firent monter à la chambre haute. Parce que rappelez-vous, dans le contexte, cette sœur était morte et Pierre est venu la ressusciter. Le Saint-Esprit lui avait dit qu'elle devait venir la ressusciter. Mais ce verset nous dit encore, il nous donne des informations supplémentaires. Et toutes les veuves se présentèrent à lui, pleurant et montrant beaucoup de vêtements intérieurs et de vêtements de dessus. Ce que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle.
Waouh, c'est incroyable. Cette sœur Dorcas, elle-même, elle faisait des vêtements, elle les donnait aux gens parce que tout ce qu'elle recevait de Dieu, elle le donnait gratuitement. Mais elle qui était déjà une femme ancienne, c'était une femme déjà avec un âge, avec une maturité chrétienne quand même exemplaire, c'est elle-même qui confectionnait des vêtements et faisait partager également ces vêtements à beaucoup d'autres sœurs nouvelles en Christ. Et c'était des vêtements, encore une fois, longs, des longues tuniques pour les hommes et pour les femmes. Donc, dès le début, et jusqu'à les premiers siècles de la parole des premiers chrétiens, dès le début, Dieu donna des instructions sur l'habillement des hommes et des femmes chrétiennes. Et nous voyons également ça dans Job chapitre 3, verset 18. Nous voyons comment lui-même s'habillait avec une tunique, parce que les hommes et les femmes s'habillaient avec des tuniques. Je n'ai pas dit maintenant que parce qu'il s'habillait en tunique, nous devons également le faire. Vous devez comprendre le message spirituel, que le Saint-Esprit vous donne le discernement pour que vous puissiez comprendre. Peu importe si vous utilisez les vêtements que vous utilisez maintenant, que le Saint-Esprit vous guide afin que vous puissiez comprendre que vous devez arrêter de vous habiller comme des prostituées, mes sœurs. Que vous devez arrêter, hommes, vous qui m'écoutez, arrêtez de vous habiller comme des... en exhibant votre corps comme des athlètes. Arrêtez. C'est pas ça que Dieu ne vous a pas appelé pour ça. Si c'était pour ça, restez dans le monde. Et vous, mondains qui m'écoutez, vous savez bien que ce que je dis est vrai. Parce que moi aussi j'étais dans le monde et moi aussi je pensais comme un mondain. Mais gloire à Dieu, il est en train de changer mon esprit. Il est en train de changer mes pensées pour que je pense à présent comme Dieu veut que je pense. La sainteté, la pureté. Et ça, c'est le message de ce soir. Le message de ce soir. Les apôtres, dans Matthieu chapitre 10, verset 10, Marc chapitre 6, verset 9, donnent exemple également que même les apôtres s'habillaient avec des tuniques. Et vous allez me dire, oui, mais maintenant on est dans le 21e siècle. C'est une autre époque. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si vous devez mettre des tuniques ou pas, c'est votre affaire. C'est le Saint-Esprit qui vous convaincra. Moi, je donne que la parole. Je vous dis ce que dit la parole. Et à vous de prendre une décision. Parce que le Saint-Esprit vous montrera si vous êtes ou pas dans l'erreur. Mais la parole de Dieu dit ça, c'est clair. Dieu veut que nous nous habillions de manière pure et sainte. Nous voyons que Christ même, dans Matthieu chapitre 5, versets 39 à 41, lui-même s'habillait avec des tuniques. Donc, les habits que vous portez, mes amis, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, qui viennent il y en a beaucoup de frères qui m'écoutent d'Europe, d'Amérique latine, des États-Unis, là-bas en Chine, même au pôle Nord, si vous avez Internet et vous écoutez ce message, je sais que chacun, dans chaque culture, il y a des manières différentes de s'habiller. Mais sachez, mes frères, sachez que Dieu ne change pas son message. La culture n'est pas une excuse pour ne pas s'habiller de manière sainte. La culture, Dieu ne nous a pas appelés à rester dans le monde, mais à nous éloigner du monde. Donc, la culture de votre pays, les coutumes de votre pays, à présent en Christ, sont tout à fait différentes. À présent, vous vivez dans la culture céleste et pas dans la culture terrestre. Donc, mes amis, Dieu ne change pas. Je ne sais pas quel genre de vêtements vous avez, mais vous devez vous habiller correctement, mes sœurs. Arrêtez de vous habiller comme des prostituées. Arrêtez, mes frères, de vous habiller comme des gigolos également. Arrêtez ça. Voyons également l'exemple en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Dieu nous donne un exemple parfait de pourquoi nous devons nous habiller différemment en tant que chrétiens. Voyons dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 nous explique pourquoi nous devons nous habiller différemment. Chapitre 6, verset 19. Et la parole de Dieu dit ceci.
Comment? Ne savez-vous pas que le corps que vous êtes est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous? Le Saint-Esprit est en vous et que vous avez de Dieu. De plus, il ne vous appartient pas. Que nous dit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19? Que le corps que vous avez maintenant en Christ n'est plus le vôtre. Il est le temple du Saint-Esprit. Il est le temple du Saint-Esprit, mes amis. Il est le lieu où le Saint-Esprit demeure. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puisque Christ vit en moi, je ne fais plus mes œuvres, mais je fais les œuvres du Christ. Voilà la parole de Dieu, la parole sainte de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un endroit, imaginez-vous, vous rentrez à la maison. Il se trouve que vous rentrez à la maison et vous trouvez du caca partout dans votre chambre. Vous qui avez une chambre là, imaginez, vous avez des excréments d'oiseaux partout, des excréments du chien, des excréments partout sur le plafond, ça pue à l'intérieur, vos vêtements sont désordonnés, vos chaussures sont désordonnées, ça pue, c'est désordre. Je vous demande, arriverez-vous à vivre dans un endroit pareil? Bien sûr que non. Et bien, ainsi était notre vie avant de connaître le Dieu. Avant de connaître Jésus, ainsi était notre vie sale. Et à présent, quand Dieu est venu dans notre corps, il a rangé notre vie. Qu'allez-vous faire quand votre chambre est sale? Ben, vous allez la ranger. Parce que au niveau de la santé, vivre dans un lieu où on respire de l'air frais, et où on demeure dans un lieu où il y a de l'ordre, c'est évidemment bénéfique pour notre santé. Ainsi, c'est bénéfique pour notre corps